On a vu beaucoup de symboles comme ça dans la Bible, des choses mystiques aussi, qui ne peuvent pas s'expliquer ou qu'on ne peut pas expliquer de façon cohérente. J'aime ce mot. Cohérence ne veut pas dire que c'est vrai, c'est la vérité. Non. Même un mensonge peut être bien dit de façon cohérente. Sauf que l'histoire va venir confirmer ou infirmer ce qu'on raconte. Et ce qu'on vient de nous dire ici, à la page 1790, pour ceux qui ont la même version de la Bible Jérusalem, ben, c'est confirmé que tout ça a été accompli. Les chevaliers qu'on a annoncés, c'est déjà fait. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bienvenue à notre 5e présentation, les 7 sceaux et les 7 trompettes. Comment a été votre semaine? Plutôt bien. Il fait froid cette fin de semaine. Et puis, la recherche de la face du Créateur continue. Notre investigation continue, en toute humilité et en prière. Et comment a été ta semaine? On a eu une très bonne semaine. Comme toujours, je peux dire. Même s'il y a des hauts et des bas, mais je garde toujours l'esprit positif. La semaine a été très bien. En gros, on n'a pas eu de mauvaises nouvelles. Et même s'il fait froid, nous pouvons remercier le Créateur, celui qui dirige tout, de nous avoir permis d'avoir un toit sous lequel nous pouvons reposer. Et il fait beau à l'intérieur puisque nous avons le système de chauffage. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, notre frère Descartes n'est pas là avec nous. Il a un petit inconvénient à la maison. Et c'est pour cela qu'il n'est pas là. Mais nous espérons que la semaine prochaine, il sera avec nous. Formidable. Ouais. Alors, c'est la 5e présentation. La semaine passée, on a reçu des questions et des commentaires de nos amis. Et il y a des gens qui pensent encore que nous sommes sur une très mauvaise voie en essayant d'expliquer l'Apocalypse de Jean. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Beaucoup de choses. Tu vois, j'ai même eu des commentaires de gens proches de moi. Un des commentaires, c'est de dire que il ne faut pas dire tout cela aux gens parce que ils sont faibles dans la foi. À l'écoute de ces choses, ils peuvent abandonner. Et ma perception est différente. Quelqu'un qui peut réformer sa voix à l'écoute des formations nouvelles, c'est quelqu'un qui est fort dans la foi. Et quelqu'un qui persévère dans une mauvaise voie, même s'il y a des informations qui lui disent c'est la mauvaise voie, c'est quelqu'un qui est faible dans la foi. Pour moi, c'est l'inverse. Vous voyez la perspective? Oui, je vois. J'ai la perspective inverse. J'ai discuté avec aussi les frères et qui sont bien équilibrés. J'ai discuté avec mon frère et cousin Max, qui est lui très équilibré, qui est prêt à examiner les esprits et à voir ce qui est correct. Donc il y a plusieurs autres personnes comme ça. Mais il y en a qui pensent que non, nous ne voudrions pas que ceux que nous avons autour de nous, dans des communautés, abandonnent en apprenant qu'ils ont été dupés. Alors, attention, hein, ceux qui persévèrent dans l'erreur malgré les formations, nous n'avons pas d'église de toute façon pour appeler les gens, sauf que nous sommes une communauté qui prend au sérieux cette invitation du Créateur à chercher sa face. Nous cherchons sa face et nous sommes à la recherche de quelque chose. Et qui n'est autre que découvrir la face de notre Créateur. Voilà.
Alors, il faut avoir du courage pour pouvoir regarder et écouter nos présentations. Et il faut avoir aussi le désir, comme vous l'avez dit une fois. Mais l'honnêteté, la sincérité. Je vais chercher parce que nos frères, nos sœurs ont un document, mais on appelle la Bible. Hein. Ce document, si c'est vrai, si vous croyez dans cette Bible, mais elle vous dit de sonder tous les esprits et de retenir ce qui est bien. Donc, j'examine tous les courants et s'il y a quelque chose qui est bien, je le retiens. Que je le retiens, si c'est incompatible avec quelque chose que je croyais déjà, eh ben, ça va changer. Voilà, mais il faut vraiment être intéressé, être à la recherche de quelque chose et ne pas se laisser nourrir et remplir par toutes sortes d'enseignements erronés, quoi. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes refusent de faire des recherches. Puisque même dans le monde matériel et physique, quand quelqu'un veut vous offrir, vient avec un article pour vous vendre, mais il faut aller avant d'acheter. Il faut vérifier pour voir si c'est de la bonne chose, si ce n'est pas de la contrefaçon. Mais aujourd'hui, souvent ceux qui critiquent ces genres de recherches, ils ne cherchent pas, ils ne font pas de recherche. Ils ont la chose en main, mais ne savent pas, ils ne vérifient pas, mais ils croient que c'est vrai, c'est du bon. Je ne veux pas être sévère dans mes considérations, mais cependant, vous savez que ce qu'on appelle l'Église aujourd'hui est une entreprise commerciale. Perdre des clients pose des soucis. On veut avoir le plus grand nombre de clients possible. Alors, la différence avec nous, c'est que nous n'avons pas cet intérêt à constituer une clientèle. Nous sommes une communauté de chercheurs de la vérité, c'est tout. C'est-à-dire, quelqu'un peut être d'accord, ne pas être d'accord, ne pas être d'accord avec nous, ça ne change rien. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais avant de commencer nous voulons saluer aussi quelqu'un qui nous a écrit la semaine passée. Il s'appelle Mervens, fils aimé. Il vit en Haïti. Je crois qu'il nous regarde du côté de Liancourt. Liancourt, c'est dans l'Artibonite. Dans l'Artibonite. Ouais. Il y a aussi un frère du Gabon, j'oublie son nom. Et nous saluons tous ceux qui nous regardent au Gabon, en Afrique de l'Ouest en particulier, ceux qui parlent français, et d'autres amis et frères et sœurs qui sont en Europe francophone, et en Amérique et dans les îles. Alors, continuez à nous regarder pour vous qui avez de la force et qui avez du courage de nous regarder. Et faites aussi des recherches, parce que, comme on le dit souvent, pour commencer nos présentations, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière? Bien sûr. Souverain Créateur Tout-Puissant, nous sommes devant toi à la recherche de ta face. Et nous te supplions comme notre Père de nous éclairer, de nous montrer la voie à suivre, la voie qui mène vers toi. Nous avons été entraînés dans l'esclavage parce que nous avons abandonné nos vies. Nos ancêtres ont abandonné ta voie. Et nous entendons la voix de ton esprit aujourd'hui, nous invitant à revenir à toi pour que tu nous montres la vraie spiritualité, notre connexion avec toi. Nous venons avec une communauté de frères et de sœurs qui nous écoutent de partout. Ici au Canada, partout en Amérique, à Montréal, aux États-Unis, sur le continent, la mère patrie, le continent africain, en Israël, en Allemagne, en Europe, un peu partout. Et nous ouvrons, il y a même une sœur qui nous regarde régulièrement en Grèce. Et ensemble, nous te supplions de nous remplir de ton esprit et de nous donner ta sagesse pour découvrir la vérité et pour découvrir aussi l'erreur et l'éviter. Et donne-nous la capacité de faire ta volonté en toutes choses. Nous voulons avoir cette communication directe avec toi. S'il te plaît, viens te glorifier en nous, dans la vie de chacun de tes enfants. Et glorifie-toi aujourd'hui, chaque jour. Et jusqu'à ce jour où nous aurons le privilège de te rencontrer dans ta gloire.
Qu'il en soit ainsi, Père, pour ta gloire et pour ta gloire seulement. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, bienvenue à cette nouvelle présentation. C'est la 5e parmi toutes les séries, cette série d'études sur l'Apocalypse de Jean. Et aujourd'hui, nous allons regarder les 7 sceaux et les 7 trompettes. Mais avant de passer dans le développement du sujet, nous avons quelques questions et commentaires aussi. Ils ont été envoyés par nos amis à travers WhatsApp. Et pour ceux qui veulent regarder des commentaires au bas de la vidéo de la dernière présentation, de la 4e présentation, ils peuvent le faire à travers YouTube. Il y a le frère Claude Charles qui a envoyé ce commentaire sur le groupe WhatsApp Quête de Vérité. Bonjour à tous. Je pense que la leçon 4 dit tout. Si quelqu'un recherche effectivement pour avoir la vérité, il comprendra tout ce qui a été dit. Il y a assez de lumière pour ceux qui veulent vraiment voir. Il y a aussi le commentaire de notre frère de la Martinique, Emmanuel. Je voudrais faire une petite remarque, frère Pierre, que tu transmettras, je l'espère, au docteur Michel. J'écoute régulièrement l'émission sur YouTube et j'observe que le docteur Michel parfois veut dire un certain nombre de choses, mais se retient en demandant si ceux qui regardent sont prêts à entendre et à accepter ces découvertes. Il ne doit pas s'inquiéter. Alors, il dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Il ne doit pas s'inquiéter à ce niveau car je crois que le moment est venu de dire les choses ouvertement. Mardoché avait dit à la reine Esther, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté. Il ne s'agit pas de tomber dans le catastrophisme, mais nul ne sait ce qui peut arriver demain. Alors, disons les choses, partageons. Ailleurs, il n'y a aucune retenue pour distiller l'erreur et le mensonge. Bonne continuation. Ça j'aime ça beaucoup. Il n'y a pas comment dirais-je, de retenue pour distiller le mensonge. Tu sais, le commentaire qui m'a beaucoup surpris cette semaine, ça vient de quelqu'un qui est proche de moi, pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai encore beaucoup de respect. En fait, je respecte même tout le monde, ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que nous sommes en train d'explorer. Et on compare les textes bibliques. Il y a des gens qui ont peur d'aller regarder dans les livres que nous présentons les références. On compare les textes bibliques et on voit qu'on est en train de nous donner quelque chose qui ne tient pas la route. Et le frère a fait le commentaire suivant de savoir est-ce que j'ai partagé tout ça avec tout le monde. Je dis bien sûr que oui. Il dit mais non, il y en a qui sont faibles dans la foi. À l'écoute de tout cela, qui peuvent abandonner l'Église. Alors ça me surprend. Ceux qui peuvent entendre la vérité, réformer la foi, abandonner la mauvaise foi, comme nous venons de le dire, ce sont les gens forts. Les faibles ne peuvent pas faire ça. Les faibles vont toujours se cantonner dans l'erreur et dire je suis là, je vais rester là, s'efforcer à continuer à absorber l'erreur. C'est pas comme ça que je le vois. Au contraire, ceux qui peuvent réformer leur voie, ce sont les vaillants qui font ça. Alors je dis merci au frère. Il est vrai que de temps en temps j'hésite à dire les choses. Alors, mais je vais faire un effort de temps en temps pour que nos amis puissent avoir de l'information. On va le faire encore aujourd'hui. Voilà. Ouais. En tout cas, pour commencer, la première question que j'aimerais poser pour, disons, casser la glace, qui peut expliquer l'Apocalypse de façon cohérente? Avant d'essayer d'apporter des éléments de réponse à cette question, je veux aussi remercier une sœur. Je ne sais pas si c'est cette semaine ou si sa question a été envoyée, son commentaire a été envoyé cette semaine ou la semaine passée. Quand je l'ai lu, j'ai dit, bon, mais j'aime des gens comme ça. Et
Elle dit, j'ai vérifié, parce que je vais donner des références ici, dans cette Bible. Par ailleurs, il y en a qui ont peur de dire, oh oui, mais les livres qui vous disent que les livres vous disent mieux. Mais écoutez, ce sont des livres d'histoire qui ne sont pas écrits là pour distiller une théologie. Ce sont des livres d'histoire. Bon, alors, notre sœur a vérifié et a constaté qu'il y a beaucoup de choses à désapprendre. Et nous sommes dans ce processus de désapprentissage. Alors, qui peut expliquer l'Apocalypse de façon cohérente dans la dénomination chrétienne? Personne. À l'exception de deux groupes. Le premier groupe, ce sont des gens qui, comme nous, font de la recherche, font de l'investigation, indépendamment des contraintes ou des barrières doctrinales. Alors vous, guidés par l'esprit du Créateur, progressivement, on va essayer de trouver des informations qu'on compare avec ce qu'on a appris. N'est-ce pas conforme à ce qu'on nous a toujours enseigné? Sondez tous les esprits et retenez ce qui est bien. Mais si vous êtes à l'intérieur de barrières doctrinales et vous pensez pouvoir justifier une doctrine, il y a 38 000 dénominations chrétiennes, plus de 38 000 explications de révélation, personne d'autre ne peut parvenir à une explication cohérente. Deuxième groupe, c'est le groupe, ce groupe-là est constitué de gens, ce deuxième groupe est constitué de gens qui ont mis cette chose en commun, qui ont été empruntés, qui ont glané, qui ont monté cette doctrine chrétienne. On aurait pu croire, bon, mais c'est peut-être les catholiques, une catégorie catholique. Au moins, ils regardent les protestants qui agissent comme une meute d'hyènes, qui encerclent un petit animal, disons un impala, qui l'ont dévoré, et chaque animal, chaque prédateur court dans une direction opposée avec un petit morceau de l'animal et proclamant que chaque prédateur va proclamer chacun de son côté qu'elle a ou bien la meilleure partie de l'animal ou bien tout l'animal. C'est ce que font les différentes dénominations chrétiennes et même l'islam qui va copier une partie des Écritures et dit bon ben nous avons la vérité. Et révélation en particulier, c'est ça. Nous n'avons pas d'explication cohérente. Et quand vous prenez le temps de revenir pour voir à qui les Écritures ont-elles été confiées, quel est le peuple qui est concerné en premier lieu par ces choses, quel est le parcours de ce peuple, et vous commencez à comprendre qu'il y a des malaises que vous ne pouvez pas vraiment clarifier qu'à travers les lignes historiques. Et il faudrait revenir maintenant à l'histoire parce que il y a un ancien pasteur ici de cette communauté qui disait sur le podium que la théologie va emmener des gens en enfer. Et de plus en plus, je constate que c'est vrai. En particulier la théologie chrétienne. Vous comprenez? J'ai entendu aussi une présentation la semaine passée où le présentateur a dit que la Bible, alors on ne parle pas de cette Bible que chacun a en main, on parle des versions originales, ne fait pas mention de Dieu et ne fait pas mention de religion ou de théologie non plus. Alors, le mot Dieu, c'est un mot très chargé aussi. C'est très chargé. Ouais. Bon, très chargé. Bon, alors venons-en à ce que nous proposons maintenant comme présentation cette semaine. Je me rappelle, je viens ici cet après-midi avec le commentaire d'une sœur qui dit, bon, est-ce qu'on peut faire plus d'accompagnement dans les leçons qu'elles étudient? Bon, alors je veux encore dire à notre sœur, on a répondu à cette question la semaine passée, de ne pas se sentir contrainte d'avancer au rythme des présentations hebdomadaires superficielles qu'on lui donne, de prendre le temps de digérer, de poser de bonnes questions. Ok? Alors, faisons un petit rappel, Pierre, parce qu'on a fait le chapitre 4 la semaine passée. Faisons un petit rappel. J'utilise la Bible. Il y a des gens qui sont effrayés quand on leur donne des livres
à regarder. Mais il faut lire. Ce sont des gens qu'on fait. Mais comment? Oh, écoutez, bon. Alors avant de continuer, vous dites qu'il faut lire. Étant donné qu'on nous a déjà donné la Bible comme la parole de Dieu, la vérité, est-ce que quelqu'un doit aller encore glaner dans d'autres sources, puisque on a déjà la vérité? On ne nous a pas dit que la Bible est une partie de vérité. Ok. Alors, en ce qui concerne cette question, je vais lire ce que nous avions déjà lu ici. J'ai en main la Bible Jérusalem, et notre sœur a déjà vérifié, et je suis à la page 1780, que je vais relire pour la deuxième, la troisième fois, et je le relirai à mesure, autant de fois que c'est nécessaire, disons. À la page 1780 de la Bible Jérusalem, c'est une Bible ça, ok? La partie proprement prophétique de Révélation, le chapitre 4 à 22, serait composée de deux apocalypses distinctes, écrites par le même auteur à des dates différentes. Alors, quand on sait qu'un livre apocalyptique, c'est un livre, disons, contient, si vous voulez, des références eschatologiques, écrire des apocalypses à des dates différentes veut dire qu'on réfère à deux eschatologies différentes. Vous comprenez ça? Alors, je reprends. L'une est la suite de l'autre. Rien ne dit ça. Alors, je reprends. La partie proprement prophétique, Apocalypse 4 à 22, serait composée de deux apocalypses distinctes, écrites par le même auteur à des dates différentes, puis, c'est ça l'important, très important, puis fondues en un seul texte par une autre main. Les deux textes primitifs comporteraient les sections suivantes. Alors, on vous donne les sections, c'est détaillé ici. On l'a bien dit. Bon, on en vient maintenant au chapitre 4. On fait un petit rappel avant d'entrer dans les chapitres qu'on veut présenter là aujourd'hui, puisqu'on dit les chapitres 6 à 9 forment un seul bloc. Donc, on va essayer de résumer ce bloc-là et soulever des questions sur ce bloc-là. Un autre petit rappel, donc, avant de le faire, je suis à la page 1786, les notes de bas de page de cette Bible Jérusalem. Je veux que nos amis vérifient. Nous lisons dans la Bible. 4 est un chiffre cosmique. Si quelqu'un hésite à regarder la cosmologie de la Bible, vous vous trompez. 4 est un chiffre cosmique. Les points cardinaux, les vents, leurs yeux multiples symbolisent la science universelle et la providence de Dieu. Ils adorent Dieu et lui rendent gloire pour son œuvre créatrice. Leur forme, lion, taureau, homme, aigle, représente ce qu'il y a de plus noble, de plus fort, de plus sage, de plus agile dans la création. Ok? Depuis Saint Irénée, je veux que les gens comprennent, parce que la Bible a été formée par les catholiques. C'est pour ça que vous pouvez déclarer les gens saints comme ça. Depuis Saint Irénée, la tradition chrétienne y a vu le symbole des 4 évangélistes. Les Romains ont été, les païens donc, ont été en Afrique. Ils ont trouvé des centaines d'écrits, mais avec leur cosmologie, ils ont choisi 4 livres qu'ils ont édités, modifiés, en référence, en utilisant cette codification cosmique comme référence. Ok? Alors, quand vous dites que les Européens se sont rendus en Afrique, il faut bien clarifier pour nos amis, les Romains, puisque quand vous dites l'Afrique aujourd'hui, ou bien dans ce temps-là, ce continent, cette partie du monde ne s'appelait pas l'Afrique. Et si ils vont regarder avec
leurs yeux contemporains ou bien actuels, ils ne vont pas comprendre cette présentation, cette information. Voilà. Alors, le continent, c'était la mère patrie, Akeboland, et le nord-est de Akeboland, c'est le territoire du royaume de Yahuda, où se trouve Jérusalem. Jérusalem, c'est l'espace qu'occupaient les Jébusiens, descendants de les Jébusiens, donc descendants de Canaan, quatrième fils de Cam. Ok, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, ils ont modifié. Alors, la doxologie d'Isaïe était déjà en usage dans le culte synagogal et elle a été reprise par les liturgies chrétiennes. La liturgie de la terre est une participation au culte éternel, jour et nuit du ciel. Vous comprenez? Donc, on est dans un espace cosmique où tout ce que la liturgie de ces gens-là, cette interprétation, ce dérivé, cette doctrine nouvelle qui n'a rien à voir vraiment avec Dieu, avec le peuple de Dieu, pense être en communication avec un espace cosmique. C'est ce qui est dit ici. Je ne sais pas ma parole, c'est là. Ok? Ok? Alors, cela veut dire qu'ils pouvaient toujours choisir beaucoup plus d'évangiles, mais c'est parce qu'ils avaient une formule déjà préétablie. Une formule cosmique. Et cette formule cosmique, ils l'ont empruntée de deux sources. Le système des mystères en Égypte, n'oubliez pas qu'on est dans le contexte d'un système gréco-romain. Les Grecs sont arrivés en Afrique en 332, dans la Kéboulogne, si vous voulez, en 332, et ils ont été vaincus par les Asmonéens, les Maccabées, en 159, 160 disons, 164, avec l'accomplissement de la prophétie des 2300 soirs et du matin de Daniel. Et ensuite, en 63, les Romains sont arrivés, donc l'influence de la culture grecque, de la culture romaine, et c'est ce qui prévalait. Et la culture grecque était influencée, même la culture romaine était influencée grandement par les Babyloniens, le système babylonien, et avec l'arrivée aussi dans cette partie, l'Égypte, le système des mystères d'Égypte influence leur référence. Donc on est dans un syncrétisme religieux très avancé. Et ce sont ces cadres-là qui vont utiliser ce cadre de référence pour emprunter des ouvrages, les modifier et former les catégories. Voilà, si on peut parler ainsi. Bon, alors, on l'a déjà dit, on fait un rappel avant d'entrer dans le chapitre tel. Bon, alors, on peut rentrer dans le chapitre 5, je pense. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais laisse-moi faire une autre petite lecture. Dans la Bible, cette fois, c'est l'agneau qui a été immolé pour le salut du peuple élu. Pour le salut de l'Église. De l'Église. Parce que, dans l'introduction de cette Bible même, on l'a déjà lu, le peuple élu, par décision de ses païens, et on l'a étudié dans le livre des Actes, pas par décision divine, mais par décision des païens, j'insiste là-dessus, le peuple élu aurait été remplacé par un nouveau concept qu'on appelle l'Église. Ok? Là, on a une question. La question, pourquoi les 144 000, on nous dit, ça vient des tribus d'Israël. Si c'est ça le peuple, et lui montre, dites-moi, ça vient des 7 églises, ou bien des 12 églises, ou bien des choses comme ça. Pourquoi au chapitre 7, maintenant, on nous parle des 144 000, mais les 144 000 viennent des 12 fils de Jacob. Jacob, c'est Israël, les 12 fils d'Israël. Pourquoi cela? Parce qu'il y a cette fusion malencontreuse. Quand les gens volent, ils ne prennent pas le temps d'harmoniser leur logique. Pensant que, n'oubliez pas, quand nous avions été emmenés en esclavage, on nous avait interdit de lire, d'aller à l'école. C'était un crime d'aller à l'école, d'apprendre à lire, de faire de la recherche. Ou bien la question qu'on peut se poser, ou bien le commentaire qu'on peut faire,
si le système, disons, Israël était en dispersion, l'Église a pris le dessus, les Romains ont pris le dessus, ils ont été dispersés dans les églises, et c'est pour cela que peut-être on dit que ça a été adressé aux églises, parce que dans les églises, c'est là qu'on retrouve les Israélites qui oublient leur Dieu et qui vont adorer d'autres dieux. Un Israélite va être confortable dans une église maintenant, aujourd'hui, dans la seule mesure où cet Israélite ne connaît pas son histoire et son identité. Quand tu connais ton identité, je connais mon identité, j'ai la question, d'où est-ce que moi je viens? Quelle est ma place dans tout cela? Quelle est mon histoire? Quand vous marchez sur cette voie, et vous allez découvrir que cette lecture a une autre signification à tout le moins. Bon, alors, ce qu'on retrouve, Pierre, vers la fin du chapitre 4, qu'on a présenté la semaine passée, au chapitre 5, on nous a montré autour du trône central 24 trônes, ce qui a beaucoup de signification dans le système babylonien, dans le système égyptien. Et là, il y a aussi 4 êtres vivants, 4 animaux, qui ont des significations très claires historiquement dans le système des mystères en Égypte, dans le système babylonien. Et on dit, cet agneau qui est assis sur son trône est là pour exercer un jugement. Pierre, personne ne peut comprendre ça s'il n'a pas lu ou refuse de lire le livre des morts. Pour ceux qui lisent l'anglais, parce que l'anglais parfois est plus facile, ça s'appelle The Book of the Coming Forth by Day and by Night. Ou bien the Book of the Dead. The Book of the Dead. Yeah. Mais il y a des gens, en écoutant seulement le titre, ils ont effrayé. Alors, allez chercher le papyrus d'Ani et vous allez voir Osiris, qui était bien avant ce récit-là, assimilé à celui qui est à l'agneau et au juge de l'univers. Et les 24 trônes, est-ce que je peux le dire? Allez-y. 24 trônes, ça représente le cycle du jour avec 24 heures dans le système Égypte est emprunté et modifié par les Babyloniens. Et les 24 heures, le cycle autour des 24 heures. Et heure, ce qui représente Horus, le fils d'Osiris. Alors, on est dans, n'oubliez pas, ici, c'est pas, nous n'avons rien dit, nous venons de lire. On est dans un système cosmique, résultant de la fusion de 2 œuvres et modifié, édité par les païens. Alors, l'agneau va exercer son jugement, il va ouvrir un livre. Et dans le livre, il y a 7 sceaux qui vont s'ouvrir. Est-ce que ces sceaux, vous les avez trouvés aussi dans d'autres livres? Qui sont beaucoup plus vieux que... Beaucoup plus vieux. Il y a des récits similaires. Le jour où on étudie un autre thème, c'est ce qu'on appelle the virgin birth. La naissance virginale, c'est ça? L'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception. Okay. Les gens voient l'Immaculée Alors, Conception. restons ici. Parce que ça apparaît au chapitre 12. On va arriver au chapitre 12 de Révélation. Maintenant, à chaque ouverture d'un sceau correspondent des événements. N'est-ce pas? Et à l'ouverture du 7e sceau, oups, on a 7 trompettes maintenant qui vont sonner. Et des jugements vont se déferler sur la terre. Et il y a, on nous dit, le premier groupe qui va être échappé au déferlement de ces jugements, de ces catastrophes. Le premier groupe, c'est un groupe de 144 000 au chapitre 7. Et là, on nous dit, voilà d'où vont
vont venir, c'est 144 000. 12 de chaque tribu d'Israël. Et il y a toute une théorie que je demande à nos amis de vérifier. C'est la théorie de ce nombre parfait, 12 au carré, multiplié par 1000. Ok? 144 000. Je ne vais pas l'aborder maintenant, même si notre frère voudrait que j'aille plus loin. Pour ceux qui sont mathématiciens. Hein. Voilà. Yeah. Bon. Et c'est des choses qui existaient avant, hein, avant ça. Et qui étaient là dans l'environnement de la culture gréco-romaine dominée en partie par le système de lycéens en Égypte. Bon, alors il y a 144 000. On vient de lire que le peuple choisi, la notion de peuple choisi a été abolie et remplacée par l'Église. Pourquoi les 12 ne viennent pas? On reprend la question, Pierre. Pourquoi le chapitre 7, les 144 000, ne viennent pas d'églises, de 12 églises? Pourquoi les tribus d'Israël? Non, j'ai fait mon commentaire déjà. Peut-être que c'était dans 12 différentes églises. Tu t'es moqué. Il y avait 7 églises de toute façon. Il y avait 7 églises. Oui. Alors, il y a un petit peu d'inconsistance. Et tu vois, la juxtaposition est malencontreuse. Alors, on parle des 12 tribus d'Israël, et ensuite il y a une foule qui vient de différentes nations. Où est-ce que ces gens-là se sont retrouvés? À quel moment? Alors, il y a quelque chose que je voudrais amener ici. Si vous me permettez, si nos amis le permettent. Alors, on vous dit ici, à partir au chapitre, je vais lire un petit peu de commentaires sur les chapitres 6 et 7. D'ailleurs, les 4 bêtes, on les a commentés. On a dit le Messie qui est lion pour vaincre et devenir l'agneau pour souffrir. On a vu que le concept d'agneau a été attribué à Yahushua seulement dans une de ses conférences de l'Église catholique en 692, ça veut dire vers la fin du 7e siècle. Parce que l'agneau était le symbole de Cyrus. Ok? Bon, alors, on nous dit que les chapitres 6 à 9 forment un tout. À mesure que l'agneau décèle le livre, le chapitre 6 à 8 jusqu'au verset 1er du chapitre 8, et que résonnent les trompettes vont arriver au chapitre 8 à partir du 7e second, 8, 2 à 9, se déroule la vision des événements qui annoncent et préparent la déroute, et ça c'est très très important, je lis dans la Bible, hein, pas dans un autre livre. Tu le sais, mais je le dis pour mes amis. Se prépare, laisse-moi reprendre ça. Se déroule la vision des événements qui annoncent et préparent la déroute de l'Empire romain, prototype de l'ennemi de Dieu. Est-ce que l'Empire romain a été déjà mis en déroute? Il me semble que l'Empire romain n'existe plus, n'est-ce pas? Bon. Même si les gens vont étirer pour nous dire, ah oui, il y a l'aurore, il y a la Rome symbolique, etc. Ça, c'est un autre débat. Pour le titre de l'Empire de Dieu, les 4 cavaliers de cette première vision sont inspirés de Zacharie. Donc, on nous dit que c'est des emprunts qui sont faits ailleurs. Mais ils symbolisent aussi les 4 fléaux de les prophètes menaçaient Israël, infidèles. Bêtes, fauves, guerre, famine, peste. Quelles sont les nations qui ont été frappées par cela? Et quant au cavalier, le cavalier au cheval blanc fait penser au Parthe. Parthe, P-A-R-T-H-E. Je demande à nos amis de faire une petite recherche au Parthe, de voir où est-ce que ce royaume constitué de Babyloniens était l'espace géographique et temporel occupé par ce royaume. Et on va voir ici qu'on a affaire, Pierre, aujourd'hui en 2019, à des prophéties déjà accomplies. If anything, comme on dit en anglais. Mais comme on l'avait dit la semaine passée, et on a toujours dit que
si l'histoire est un perpétuel au commencement, peut-être que il y aura accomplissement de certaines prophéties qui se retrouvent toujours dans le livre de l'Apocalypse. C'est difficile à défendre. Avec ce qui est ici, là, dans cette Bible, c'est difficile à défendre. Mais alors, je vais poser la question pour un auditeur qui nous écoute ou quelqu'un qui nous regarde. Pourquoi faire confiance à cette Bible? Parce qu'il y a plusieurs versions. À quelle version doit-on faire confiance? Puisqu'il y a certaines versions qui n'ont pas ces footnotes, qui n'ont pas ces notes de bas de page. Pourquoi ne l'ont-elles pas? Parce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent. Vous vous asseyez dans n'importe quelle classe qui étudie Révélation aujourd'hui, vous allez trouver autant d'interprétations qu'il y a de personnes. Mais les gens qui ont la clé, qui ont mis tout ça là, ils ne veulent pas, ils enlèvent. Ils vous donnent la version 8 secondes mettant de la Bible, c'est une plaisanterie. Vous comprenez? On enlève tout. Vous vous cassez la tête, parce qu'on sait que vous n'allez jamais retrouver ça, étant donné que la nature de ce montage, vous n'allez jamais retrouver la bonne explication. Vous comprenez? Et ça, c'est fait par les gens. Mais puisque nous sommes dans un débat ouvert, je sais que ceux qui vont entendre et regarder cette présentation vont dire quel est notre objectif en étudiant l'Apocalypse si nous sommes en train de décanter les différentes prophéties et aussi lire les notes qui ont été placées dans des chapitres. Est-ce que c'est pour leur dire de ne pas continuer à lire ce livre ou de ne pas continuer à croire dans les prophéties de ce livre? Non, nous ne disons rien aux gens, c'est que nous faisons un cheminement ensemble. Je ne me vois pas dans une position supérieure où je dois dicter aux gens quoi faire. Nous sommes dans un cheminement ensemble et nous sommes en train de décanter tout cela pour voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et nous retiendrons ce qui est bien, nous rejetons ce qui n'est pas bien. Voilà, c'est notre objectif. Oui, c'est bien. Et nous sommes dans ce cheminement ensemble. Alors, je regarde, c'est très, très important. Le cavalier au cheval blanc fait penser au Parthe. Et ensuite, il y a la signification des autres cavaliers. Tous ces signes cosmiques, on est à présent le système le système cosmique, accompagne chez les prophètes le jour de Yah. Il symbolise le déchaînement de la colère de Dieu. Le carré de 12, le nombre sacré multiplié par 1000, ben je laisse aux gens de regarder tout cela, de faire une petite recherche. Ok? D'où est-ce que ça vient? Nous ne sommes pas en train de dire c'est pas vrai, mais... Une fois, en disant ceci, une fois il y a un pasteur qui avait parlé des 54 000. Il a dit que le nombre 1000, ça veut dire beaucoup, c'est pas 1000 littéral. 144 000, c'est 144 000 familles, et il avait parlé de tout ça. Chacun a son interprétation, en tout cas. C'est ça. Mais en tout cas, une interprétation qui revient, puisque tu fais référence à cela, c'est que ces gens ont été, comment on dit ça, ont été déjà enlevés. Ce qu'on appelle le secret rapture. Ont déjà été enlevés. Et Jean les a observés. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Tout le monde qui veut se retrouver sa place au ciel, qui veut tailler sa place au ciel, chacun va trouver sa propre interprétation pour pouvoir se donner un peu d'espoir. Personne ne doit perdre d'espoir. Et il y a d'autres qui disent que les 144 000 sont des gens au dernier temps qui vont proclamer le message du royaume de Dieu sur terre. J'ai entendu tout ça. J'étais assis dans une classe révélation ici pendant 2 ans et demi. Et après 2 ans et demi, je suis resté sur ma soif. Parce que
les gens étaient très honnêtes. Ils veulent interpréter tout cela. Et j'ai même entendu des pasteurs. J'étais en Martinique en 2010. Quelqu'un m'a emmené dans une église où on faisait une. C'était un frère haïtien que j'ai rencontré là-bas. Il m'a emmené dans une église où ce soir-là, le pasteur présentait un sujet, je pense, une partie concernant la révélation. Et le pasteur prêchait et trouvait aussi des justifications pour dire que ce sont des choses à venir. Et identifiait les États-Unis, la Chine ci, la Chine par là. Je me suis dit, où est-ce qu'il a trouvé tout cela? Qui lui donne l'autorisation de faire cette interprétation-là? C'est la spéculation théologique, le mauvais aloi. Est-ce que les gens sont de mauvaise foi, les gens qui le font? Ils ne savent pas mieux. On leur a dit de faire ça, ils le font. Mais ils ne veulent pas regarder dans l'histoire et voir à quoi ça correspond et quel est le système cosmique, la cosmologie qui est derrière tout cela. Il y a voir la liturgie que sous-tend toutes ces choses-là, ou bien que sous-tend toutes ces choses-là, et aussi les gens qui ont fait ce montage. Qu'est-ce qu'ils avaient à l'esprit? Ils n'ont pas le temps d'aller regarder ça de façon indépendante. C'est dommage. Et je pense que pour bien étudier de façon cohérente, parce que vous avez pris deux groupes qui interprètent Apocalypse de façon cohérente. Est-ce que le premier groupe peut être vu comme un groupe qui le fait de façon cohérente, puisque ce groupe-là n'est pas l'auteur? Le deuxième groupe, je comprends. Mais le premier groupe, je ne le comprends pas tellement. Mais le premier groupe, c'est les gens qui recherchent, comme nous, qui interrogent des aspects de ce livre, qui vont découvrir bientôt que la plupart des choses annoncées là, si c'est correct, c'est déjà passé. Par exemple, laisse-moi lire quelque chose au chapitre, quelques commentaires, parce qu'on est à la fin, là, on fait la synthèse, on ne lit pas, on ne dit beaucoup. Au chapitre 9, tu vois, la région de l'est de l'Euphrate était occupée par les Parthes, dont la cavalerie intervient dans ce sixième fléau. Regardez un petit peu l'histoire des Parthes, P-A-R-T-H-E-S, et leur cavalerie, et qui nous dit que le sixième fléau, sixième trompette, donc le chapitre 9, c'est déjà fait. Tu vois, c'est une confirmation. Et là, je lis dans la Bible Jérusalem. Ok? Je reprends cette phrase. La région de l'est de l'Euphrate était occupée par les Parthes, dont la cavalerie intervient dans ce sixième fléau. C'est pas à venir, c'est déjà fait, hein? C'est déjà accompli. Et ensuite, on va retrouver encore un épisode qui est inspiré de Ézéchiel. Et comme on l'a dit à l'introduction du livre, ce livre, c'est une compilation de plusieurs. Et cette Bible l'a confirmé, on vient de le lire avant de commencer. Donc, que ce soit les 7 fléaux et les 7 trompettes qui vont sonner à l'ouverture du septième sceau, à l'ouverture du 7e sceau, réfère à des événements déjà passés. On a vu beaucoup de symboles comme ça dans la Bible, des choses mystiques aussi, qui ne peuvent pas s'expliquer ou qu'on ne peut pas expliquer de façon cohérente. J'aime ce mot. Cohérence ne veut pas dire que c'est vrai, c'est la vérité. Non. Même un mensonge peut être bien dit de façon cohérente. Sauf que l'histoire va venir confirmer ou infirmer ce qu'on raconte. Et ce qu'on vient de nous dire ici, à la page 1790, pour ceux qui ont la même version de la Bible Jérusalem, c'est confirmé que tout ça a été accompli. Les chevaliers qu'on a annoncés, c'est déjà fait par les Parthes à l'est de l'Euphrate. Et n'oubliez pas, l'empire de Nimrod s'étendait depuis de Couche jusqu'à Inde. Alors toute cette région-là était
à l'époque, plus ou moins, en termes de division géographique ou espace prophétique, était cette époque-là, cette période-là, ou bien ce territoire-là, cet espace géographique-là, était déjà inclus dans l'espace prophétique concerné ici. Vous comprenez? Alors, les gens vont dire, ouais, vous regardez ça avec beaucoup de mépris. J'ai beaucoup de notes là, que je n'ai pas, beaucoup de prises de notes que je n'ai pas eu, que nous n'avons pas le temps de déballer. Mais n'oubliez pas ceci, l'agneau s'assied pour exercer son jugement. Il y a un livre qui va commencer par déceler progressivement. À chaque ouverture, à chaque passage, il y a un événement. À chaque ouverture, c'est des fléaux, des événements. Et à l'ouverture du 7e sceau, donc, il y a ces 7 trompettes, il y a 7 séries d'événements majeurs associés au 7e sceau. Et n'oubliez pas, tout cela doit culminer à la chute de l'Empire romain, qui représentait Babylone, à tout le moins, dans cette codification, codification cosmique qui est de révélation jusqu'à maintenant. J'espère que, quand vous avez mentionné le livre des morts, j'espère que nos amis vont regarder certaines ressemblances des choses qui ont été déjà dites dans le livre des morts et qui se retrouvent dans le livre de l'Apocalypse de Jean. Je ne sais pas si c'est une forme de coïncidence, mais c'est vraiment... c'est pas facile à comprendre puisque déjà on nous dit que la Bible c'est la parole de Dieu, la révélation de Jésus-Christ est dans le livre de l'Apocalypse. Pour commencer, c'est ça qu'on avait vu dans le chapitre 1er. Et aujourd'hui, on apprend que ces choses ont été déjà dites dans d'autres livres qui sont beaucoup plus anciens que le livre de l'Apocalypse de Jean. Ou bien ça existait dans d'autres pratiques religieuses, ou bien dans d'autres prophéties, comme la prophétie d'Ézéchiel, par exemple. Il y a des choses qui ont été là. Donc, on fait la compilation. N'oubliez pas le contexte qu'on avait laissé la semaine passée, pour montrer que c'était la déroute, l'incompréhension d'Israël, c'était l'hécatombe complète au moment de cette victoire et ce massacre effectué par les Romains, et que on souhaitait, à l'époque, la plupart des auteurs souhaitaient vraiment la disparition, la chute de cet empire romain, de cette bête, qui est venue détruire l'Afrique, détruire, disperser, mettre en fuite le peuple de Dieu, et remplacer le peuple de Dieu par un nouveau concept qu'on appelle l'Église, et qui est un concept totalement étrange à l'histoire d'Israël, à l'histoire d'Afrique d'aujourd'hui, parce que Israël a fui, en grande partie, de majorité a fui en Afrique. Il y a quelqu'un qui nous a dit, bon, ben, de ne pas regarder ces choses-là, de regarder l'histoire d'Afrique, et nous faisons le tout. Okay? Ouais. Nous faisons le tout, nous regardons l'histoire de l'islam en Afrique, l'histoire de la chrétienté en Afrique, et quand on regarde quand on a la bonne perspective historique, Pierre, ces choses-là posent problème. Ouais. Merci de cette présentation, même si on n'a pas lu beaucoup de versets aujourd'hui. Vous avez beaucoup plus regardé les notes de bas de page dans le livre, dans la Bible de Jérusalem. Aujourd'hui, vous n'avez pas regardé tellement la Tob, ainsi que d'autres références, mais j'espère que nos amis vont le faire à la maison. Je me suis inspiré de la Tob, c'est au chapitre 7 de la Tob, le titre c'est l'Église comme peuple de Dieu. Okay. Et en même temps, regardez ceci, l'Église comme peuple de Dieu, le titre du chapitre 7, en même temps on vous donne les 54 000 qui viennent d'Israël. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Pourquoi ça ne vient pas de 12 églises? Mais c'est du non-sens qu'on va s'efforcer d'absorber seulement quand on a la prédisposition pour absorber les voix. Voilà. Merci. Merci à Martine, à la technique. Nous remercions tous nos amis qui continuent encore à nous suivre, qui ont ce cran, ce courage de nous regarder. Et, en tout cas, nous sommes ensemble dans la recherche et nous essayons de retrouver notre spiritualité bafouée et perdue. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bonne semaine à vous tous.